Bonjour tout le monde, ici Christine Guilbeault. Je suis présentement devant la salle Lucette Gravel-Tessier pour l'inauguration de la toute nouvelle bibliothèque de Berthier qui a fait peau neuve aujourd'hui. Alors, nous avons eu en fait la chance de s'entretenir avec des gens importants du milieu, entre autres le fils de Madame Lucette Gravel-Tessier, Monsieur Gilles Tessier, bien connu au CTRB. Alors, allons voir ce que ça donne. Bonjour à tous. Oh là! J'ai beau avoir une voix qui porte, va falloir que vous m'aidiez. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a comme un problème, ça projette pas tant que ça. Pourtant, je projette, moi, dans la vie. Mes collègues de bureau vous diraient que je projette tôt, là. Ça me fait très, très plaisir d'être ici aujourd'hui. En fait, quand Bernard m'a demandé de venir... oh, voilà, c'est parti. Là, je vais devoir baisser un peu le ton. Ça va? Alors, quand Bernard m'a demandé de venir contribuer à l'ouverture de la bibliothèque, je vais vous dire, j'ai plein d'images qui me sont venues en tête. Plein d'images parce qu'il y avait quelque chose dans l'eau de la rue Frontenac. Je regarde deux femmes extraordinaires qui ont été les piliers, qui ont été la fondation des bibliothèques à Berthierville, et c'est Lise Cofield et Claudette Tessier, et on veut vous dire merci. Alors, c'est grâce à vous. Je pense qu'aujourd'hui, on est ici parce que vous avez semé une petite graine qui a pris finalement racine et qui a fait que la bibliothèque a grandi un peu chaque jour. Quand j'ai dit à mon fils que je venais à Berthier pour inaugurer une nouvelle bibliothèque, il m'a dit, moi, je me souviens de Lise Gauthier qui faisait des samedis matins, comme de lecture avec les enfants. Il dit, je m'en souviens encore. Puis quand j'ai conté ça à Daniel Bellumeur, il m'a dit, on voit que ça laisse des traces. Parce que le grand Samu, à 16 ans, il se souvient encore de s'être fait conter ces histoires-là. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que ça va pouvoir se poursuivre parce que je ne sais pas si vous avez vu, juste à côté, il y a une zone enfantine extraordinaire avec des toutous, avec des livres pour enfants. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de jeunes Berthelais et de jeunes de l'île du Pas aussi qui vont pouvoir venir et découvrir ce qu'est le livre. Alors, ça me fait donc extrêmement plaisir d'être avec vous. Vous comprendrez que la ministre Saint-Pierre, qui devait être des nôtres, ne pourra pas être là, le contexte étant, mais elle est représentée par le directeur régional Gilbert Lepage et le responsable des bibliothèques pour Laval-Laurentides-Lanaudière, M. Gauthier-Jocou. Merci beaucoup d'être là. Donc, je vous ai parlé un peu de l'histoire de nos bibliothèques qui font qu'aujourd'hui, on est ici dans une grande bibliothèque moderne et tout ça. Mais je pense que pour retracer vraiment tous les moments, il fallait pouvoir aller revoir dans notre histoire qu'est-ce qu'il y avait en images, j'imagine. Je pense qu'il y a plein d'émotions qui vont venir avec ça. Je voudrais remercier d'ailleurs M. Mayotte, un bénévole qui est photographe, qui a décidé de retracer les moments d'histoire de notre bibliothèque. Alors, je vous invite à regarder ça.
toute l'illustration que des bibliothèques comme celle-là, ça se bâtit avec l'effort des bénévoles et je pense qu'on ne leur dit pas suffisamment merci. Alors, merci à tous ceux qui font que chaque jour, il y a une nouvelle page d'histoire qui s'écrit dans la tête de jeunes et de moins jeunes en prenant contact avec les livres puis avec la culture. Merci beaucoup, beaucoup. Avant de vous présenter la partie plus protocolaire, je voudrais aussi vous parler un peu des salles des bibliothèques, parce que vous savez, on a 3 belles grandes salles et elles ont chacune un nom. Et je trouve ça très intéressant parce que, justement, on a voulu tenir compte de notre héritage et aussi de se projeter, d'aller comme ouvrir notre cercle, d'aller chercher des Berthollet qui font leur marque un peu à l'extérieur. Alors, vous verrez, moi, il y a 2 de ces Berthollets-là que j'ai connus de très, 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 très près et pour ça, ça me touche particulièrement. On est actuellement dans la salle Guy Rocher, qui, lui, est un Berthollet qu'on connaît moins. Un Berthollet qui est un grand intellectuel québécois, qui est né à Berthierville et qui, aujourd'hui, est un professeur d'université et a publié plusieurs recherches et est honoré un peu partout. Donc, un Berthollet qui rayonne. On a d'autres Berthollets qui ont rayonné, mais dans notre histoire. Et il y a donc la salle François Desrosiers. On le connaît comme chef de chorale. Il a aussi, je pense, fait découvrir, un peu comme une bibliothèque, fait découvrir, lui, la musique à beaucoup de jeunes Berthollets. En tout cas, moi, je peux vous dire que c'est chez lui que je me suis procuré mon premier tourne-disque. Mon premier 45 tours et mon premier tourne-disque, Jean-François, quand même. C'est bon, on est pas mal de la même génération, à peu près. Et il y a aussi une dame qui, elle, m'a ouvert les yeux sur la culture, mais sur l'art visuel, c'est Lucette Gravel-Tessier. Elle a initié plein de jeunes Berthollets à l'art en général, à la peinture. Elle donnait des ateliers, mais elle était aussi une grande artiste peintre. Donc, c'est vraiment chouette. Les gens pourront, en venant à la bibliothèque, se rappeler et se dire qu'il y a plein de Berthollets qui rayonnent au-delà de nos frontières. Alors maintenant, je voudrais vous présenter les personnes qui seront appelées à prendre la parole. Mais juste avant, je voudrais saluer Mme Michèle Biron, qui est conseillère de l'arrondissement plutôt du district Norman-McLaren, et qui est présidente de la Commission permanente de la culture, le patrimoine et les sports. Donc, merci d'être là, Mme Biron. C'est le fun de voir que Berthollaise d'origine, on garde encore nos racines, bien qu'on rayonne à Montréal. Merci beaucoup. Alors donc, j'aimerais inviter à prendre place à l'avant M. Provost, représentant du député M. André Villeneuve, M. Bernard Grégoire, maire de Berthierville, M. Maurice Désy, maire de l'Île-du-Pas, M. Gravel, préfet de la MRC d'Autrey, M. Guy Burel, qui est membre du CA du réseau Biblio, et Mme Solange Gagnon, qui est l'actuelle coordonnatrice de la bibliothèque. Il faut se coller un petit peu, monsieur. Oui, collez-vous. Vous allez rester avec moi? OK. On avait mal calculé nos chaises, pas grave. Allez-y, vous allez mettre de la féminité dans notre table de protocolaire. Alors, je vous inviterai à prendre place. Et pour débuter donc cette partie-là qui est plus protocolaire, comme je le disais tantôt, j'inviterai M. Provost, représentant du député M. André Villeneuve. M. Provost. Bonjour à tous. Chers invités de partout dans le secteur de Berthier. Malheureusement, le député ne peut pas être ici aujourd'hui parce que vous connaissez bien sûr les événements qui se déroulent à Québec. Et c'est la même chose d'ailleurs pour Mme la ministre qui, malheureusement, Mme Saint-Pierre qui ne peut pas être ici aujourd'hui. Moi, je trouve ça d'abord extraordinaire pour vous parler du lieu parce que j'adore Berthierville. Mon grand-père vient d'ici, mon grand-père Gervais, côté de ma mère, qui est de la petite rivière Bayonne. Alors, j'ai des racines ici, bien implantées, et depuis fort longtemps.
Et j'y reviens très fréquemment parce que, évidemment, ma conjointe également est de Berthierville. Alors, je me promène beaucoup dans le secteur, mais je reviens ici assez souvent. Et je suis extrêmement fier pour les gens du secteur de Berthierville de voir que vous vous êtes doté d'une installation si magnifique et qui va servir à la population pendant plusieurs dizaines d'années, peut-être plus longtemps que ça. De belles installations neuves et branchées sur le monde d'aujourd'hui, parce que lorsqu'on entre dans la bibliothèque aujourd'hui, une des choses les plus importantes qu'on remarque, c'est Internet. Et évidemment, les bibliothèques vont se transformer au cours des prochaines années et vont faire en sorte que ça va devenir un centre, un lieu de communication, mais aussi où les gens vont éventuellement aller chercher de l'information, recueillir de l'information, et en même temps, un lieu où les gens vont échanger entre eux. Alors, je souhaite que la population va pouvoir en profiter au maximum au cours des prochaines années, et je vous remercie beaucoup d'être là ce matin pour souligner cet événement très important pour la communauté berthelaise. Merci. Merci beaucoup, M. Provost. Quand on préparait la journée, Daniel Bellemare m'a dit « on est à pleine capacité ». Et vous le voyez, hein, on fait un petit peu de limbo à chaque fois que quelqu'un veut prendre la parole, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que la culture mobilise et que les gens trouvent cet événement-là suffisamment important pour venir y participer. Alors, je trouve ça extraordinaire. Donc, maintenant, notre prochain invité, c'est quelqu'un que je connais un petit peu. Mais c'est quelqu'un qui donc m'a fait, avec ma mère, découvrir la culture, découvrir l'engagement. Et donc, pour moi, c'est un de mes modèles. Évidemment, c'est mon père. Comme je dis toujours, mon père-mère. Alors, Bernard Grégoire. Merci, Marie. Monsieur Lepage, le représentant de Mme Saint-Pierre, Monsieur le préfet, Monsieur Maurice Désy, maire de la visitation de l'île du Pas, Mme Gagnon, Madame la conseillère, Messieurs les conseillers du conseil municipal, Mesdames, Messieurs, invités d'honneur. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à la nouvelle bibliothèque municipale de Berthierville, qui, je pense, fera la jalousie de beaucoup de monde dans notre région. Je voudrais souligner qu'en cours de route, la municipalité de la visitation de l'île du Pas s'est jointe au projet de la bibliothèque municipale de Berthierville. Donc, la population de cette municipalité pourra en tout temps bénéficier des services de la bibliothèque. C'est une belle histoire à Berthierville quand on pense au cheminement des années antérieures ainsi qu'au travail accompli par tous les bénévoles et coordonnatrices de la bibliothèque au fil du temps. Si nous nous rappelons, les débuts de la bibliothèque, ce fut en 1976 dans l'hôtel de ville de Berthierville. Par la suite, le Conseil du temps a pris l'ancienne usine de filtration, comme vous avez vu tantôt sur la vidéo, pour en faire le lieu de rencontre des citoyens et citoyennes. Mais malheureusement, il a été nécessaire de relocaliser la bibliothèque puisque l'établissement n'était plus sécuritaire. La bibliothèque a donc été déménagée dans un local loué pour une période indéterminée, tout en espérant bâtir un édifice adéquat. Il y a eu plusieurs présentations de projets au cours des années. Entre autres, la construction d'une bâtisse neuve sur un terrain appartenant à la ville. Étant donné le coût élevé de la construction, le projet fut abandonné. Comme la ville avait divers problèmes avec le centre ici, le centre Gilles Villeneuve, le chauffage, l'infiltration d'eau dans l'édifice, en plus d'être déficitaire à tous les ans, le Conseil d'aujourd'hui a évalué la possibilité d'y aménager la bibliothèque municipale, incluant le centre Internet. Et voilà, la Ville a alors procédé à la réalisation des expertises nécessaires pour évaluer la faisabilité d'une telle réfection au centre Gilles Villeneuve. Suite aux résultats concluants à l'étude, le Conseil a accepté les plans et devis préparés par l'architecte Pierre Etu, qui fut mandaté à cet effet. La réalisation de ce projet fut possible, d'une part, suite à l'obtention d'une aide financière au montant de 278 200 accordée par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et annoncée par Mme Saint-Pierre l'an passé.
Je profite de l'occasion, M. Lepage, si vous voulez dire à Mme Saint-Pierre qu'on la remercie énormément pour sa précieuse collaboration. D'autre part, la Ville a bénéficié d'un montant de 166 599 provenant de l'enveloppe disponible dans le PAC rural, programme 2007-2014. La réalisation de l'ensemble des travaux et l'acquisition des équipements représente un investissement de près de 800 000 $. La Ville a financé le solde de l'investissement par le fonds de roulement ainsi qu'une appropriation au surplus non affecté, évitant ainsi l'adoption d'un règlement d'emprunt. Le Conseil municipal profite de l'occasion pour nommer des salles au nom des personnes batelaises impliquées, Mme Lucette Gravel-Tessier, M. Guy Rocher et M. François Desrosiers. Le 7 octobre 2011, la Bibliothèque municipale de Berthierville a été lauréate du prix Bibliothèque 10 000 et moins lors du Grand Prix des Jardins de la Culture pour sa qualité dans tous les domaines tels que le service à la population, autant à la jeunesse qu'adulte. Je tiens, en mon nom personnel et au nom des membres du Conseil, remercier tous les bénévoles qui gravitent autour de la bibliothèque, ainsi que les cadres de la Ville de Berthierville qui ont vu au bon déroulement des travaux durant la réfection. On ne peut pas passer aujourd'hui sous silence l'extraordinaire travail de Mme Solange Gagnon, qui a su s'entourer de 35 bénévoles passionnés, dynamiques et très dévoués. Mme Gagnon et son équipe ont accompli une tâche colossale pour faire en sorte que la bibliothèque puisse répondre aux désirs des usagers. Je peux vous dire une chose, Mme Gagnon, elle a été toujours près de moi en disant « Elle s'en vient-tu à la bibliothèque? » Je pense qu'aujourd'hui, elle a un grand sourire, puis on en est fiers. Selon les commentaires de plusieurs visiteurs, depuis le 1er mai, la Ville de Berthierville possède maintenant une vraie bibliothèque avec tous les services que l'on s'attend à voir. Donc, j'invite les résidents de Berthierville et de Visitation de l'île du Pas à venir nombreux à la bibliothèque municipale et je vous remercie de votre présence. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais vous présenter le maire de la Visitation de l'île du Pas, M. Maurice Désy. Bonjour, Monsieur les représentants des députés du ministère, Monsieur le maire, Monsieur le préfet, Madame Solange Gagnon, coordonnatrice de la bibliothèque, ainsi que nos représentants du réseau bibliothèque, aux élus et à chacun de vous. La municipalité de la Visitation de l'île du Pas est fière, plus que fière, de son association avec la Ville de Berthierville dans ce beau projet, notre bibliothèque municipale. Dans notre société où le savoir, les connaissances, la technologie, les loisirs retiennent une place de choix, se doter d'un service comme celui-ci devient une nécessité. Notre population pourra, et ce à un tarif plus qu'abordable, avoir accès à un service de première ordre. De plus, sa localisation près des écoles primaires et secondaires permettra une meilleure accessibilité pour nos enfants. Faire découvrir le monde des mots, celui de l'ordinateur, le goût d'élargir nos horizons, de voyager à travers la pensée des auteurs, participer à divers ateliers, voyage une panoplie de possibilités ouvertes à nos citoyens. Merci tout particulier à tout le personnel qui travaille à faire de cet endroit un lieu agréable et accueillant. Sans vous, même avec des plus beaux locaux, la bibliothèque serait vide de sens. Espérons que tous ceux qui passeront les portes trouveront ce qu'ils cherchent. Plus encore, ils vivront une expérience enrichissante qui auront le goût de renouveler. Merci. Oui, puis ce qu'il y a d'extraordinaire, pour juste faire un pont avec ce que M. Désy disait, c'est qu'ici, les jeunes vont pouvoir, les gens en général vont pouvoir élargir leurs horizons, mais il y a quelque chose de beau dans l'équilibre aussi. On voit que la bibliothèque est juste à côté de l'aréna. Je trouve qu'il y a un message beau, ça veut dire saint d'esprit, saint de corps. Il y a un beau message qu'on envoie ici, puis on espère qu'il va y avoir comme du mouvement entre les deux endroits, puis que le corridor va être utilisé. Donc, maintenant, pour vous adresser la parole, j'inviterai M. Gravel, préfet de la MRC de Dautré. Merci.
Toujours un peu stressant de parler après Mme Grégoire, qui est non. une oratrice. Ben non. Alors, Monsieur Grégoire, maire de Berthier, Monsieur Désy, Monsieur Lemaire et distingués invités représentants des médias, Mesdames et Messieurs, bonjour. Très heureux d'être ici ce matin avec vous. Avoir autant de gens réunis, c'est un signe qu'il se passe quelque chose d'important. Il est clair que je ne suis pas le seul à me réjouir face à l'inauguration de la bibliothèque Lucette Gravel-Tessier. J'aimerais tout d'abord remercier le ministère de la Culture, de la Communication et de la Condition féminine d'avoir cru à ce projet. Je veux saluer M. Gilbert Lepage, qui est représentant régional ici ce matin. Également, la MRC d'Autrey, via le volet du PAC rural, qui a cru en ce projet également, qui est fier d'y participer. C'est avec ces aides financières permettent à la Ville de Berthier de développer de manière significative son infrastructure culturelle. Il ne faut pas oublier que l'objectif majeur d'une bibliothèque est de mettre le savoir à la portée de tous en abattant l'une des barrières sociales, l'accès à la culture. Tel que mis de l'avant dans la politique culturelle de la MRC, ce projet met en valeur et permet le rayonnement des arts et de la culture. Avant même son déménagement, la bibliothèque de Berthierville a été récompensée pour son dynamisme et à l'originalité et sa programmation lors du dernier gala des Grands Prix des Jardins de la Culture. Il est important de souligner l'implication de Mme Solange Gagnon, coordonnatrice de la bibliothèque et récipiendaire du prix Robert Lucier, remis au bénévole de l'année en 2010. Alors, Mme Gagnon est à l'image de Mme Lucette Gravel-Tessier, parviennent à inculquer à la population de tous âges la beauté et la grandeur de l'art et de la littérature. Merci, Mme Gagnon, de participer à l'épanouissement de vos citoyens. Et je redis un merci à tous ceux et celles qui ont accumulé les efforts au cours des derniers mois afin de rendre à ce jour l'inauguration possible. Donc, j'ai eu l'occasion de visiter la bibliothèque ce matin et c'est un joyau qui vient faire honneur à la ville de Berthier et à tous les environs. Donc, je pense que c'est une belle acquisition. Et félicitations à tout le monde et merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous savez, ça prend des partenaires, puis on s'en rend compte. Hein? C'est l'addition de l'effort de chacun qui fait qu'on peut être ici aujourd'hui. Et il y a un partenaire très important parce que c'est celui qui connaît le livre, qui sait comment le rendre accessible, qui sait comment nous brancher justement sur le monde pour être capable de bien comprendre ce qui se passe. Et c'est le réseau Biblio. Pour nous en parler davantage, le membre du conseil d'administration, M. Guy Burel. Bonjour, messieurs Provost et Lepage, monsieur Gaétan-Gravel, monsieur Grégoire, monsieur Désy, distingués invités. C'est avec grand plaisir que je prends la parole au nom du réseau Biblio, du Centre du Québec, de la Naudière et de la Mauricie, afin de vous transmettre nos plus sincères félicitations. C'est toujours un moment de réjouissance lorsqu'une municipalité, affiliée à notre réseau Biblio, s'engage dans un projet d'amélioration de sa bibliothèque. Nous savons tous qu'il faut beaucoup de volonté, d'investissement humain et financier, de générosité et de détermination de la part de nombreux acteurs pour qu'un tel projet devienne réalité. Aujourd'hui, sans nommer chacun de vous, mais on peut quand même nommer Mme Gagnon, qui fait un travail remarquable, nous tenons à vous rendre hommage. Le réseau Biblio CQLM a été sollicité à plusieurs étapes au cours de la réalisation de ce projet. Et nous sommes heureux de célébrer aujourd'hui, avec vous tous, l'inauguration de la nouvelle bibliothèque. Investir dans une bibliothèque est un geste rentable. Saviez-vous que chaque livre prêté garantit en moyenne 5 heures d'occupation au lecteur? Déjà avant le projet de réaménagement, les citoyens de votre municipalité empruntaient en moyenne 16 500 documents en une seule année. Un calcul rapide nous permet de confirmer que votre bibliothèque offrait environ 82 000 heures de lecture. C'est tout un loisir. De plus, la bibliothèque est un des seuls loisirs municipaux qui s'adresse à toute la population, peu importe l'âge, le sexe,
le niveau d'éducation ou le rang social. Le livre ouvre la porte à de nouveaux horizons. Le livre est toujours là pour tous. Depuis des années, nos intervenantes nous sensibilisent au fait que le succès d'une bibliothèque repose sur 4 clés, dans l'ordre. Le local, ce que vous faites très bien maintenant aujourd'hui. Ensuite, le personnel qui nous accueille, qui est agréable, la collection et puis l'animation. Vous allez maintenant avoir d'excellentes salles, d'excellentes installations pour vos animations. Améliorer sa bibliothèque attire une nouvelle clientèle. En effet, on note une hausse moyenne de 10 % dans les premières semaines qui suivent la réouverture. De plus, on enregistre une hausse de 30 % de la circulation des livres. Enfin, nous souhaitons que les liens qui se tisseront entre vos citoyens et cette nouvelle bibliothèque soient comme ceux que nous désirons tous avoir avec un ami, c'est-à-dire quelqu'un qui nous accueille à bras ouverts et à qui l'on peut tout emprunter, ou presque. Longue vie à votre nouvelle bibliothèque. Merci beaucoup. La prochaine personne qui va prendre la parole, je pense, s'inscrit très bien dans la foulée de celles qui l'ont précédée. Je dirais qu'elle est déterminée, qu'elle a beaucoup de dévouement, puis qu'elle a une petite tête de cochon. Parce que ça prend un petit peu ça. Oui, puis là, je regarde Lise et Claudette sourire. Oui, vous avez un petit peu de ça. Parce que ça en prend. Parce que ça en prend pour être capable de mener à bien un projet comme celui-là. Ça en prend pour le faire vivre. Ça en prend pour être capable de mobiliser des bénévoles jour après jour, puis être capable d'enrichir chaque jour l'entreprise qu'on a débutée. Alors, pour nous parler un peu de cette aventure, j'inviterai Mme Solange Gagnon, coordonnatrice de la Bibliothèque de Berthierville. Est-ce que je me suis trompée? Pardon? Est-ce que je me suis trompée? Ah non, il y a des gens qui disent non, je suis correcte. Monsieur les maires, Monsieur le préfet, distingués invités, aujourd'hui est un grand jour pour notre ville. Nous inaugurons notre bibliothèque municipale. Cela n'aurait pu se faire sans la collaboration du gouvernement provincial, de la MRC de Dautré, de la volonté de nos instances municipales qui ont appuyé nos efforts. Nous pouvons dire mission accomplie. Nous avons réussi. Le centre culturel a retrouvé sa vraie vocation. Dans les années futures, il accueillera grands et petits et contribuera à la diffusion de la culture dans notre milieu. Cela ne s'est pas fait sans effort. Il a fallu qu'un jour, une personne dynamique, Mme Scofield, établisse les bases de la bibliothèque en aménageant un petit local dans l'édifice municipal. Puis vient le déménagement dans la petite bibliothèque de la rue Frontenac. Elle avait un cachet spécial. Les gens étaient heureux de pouvoir épuiser les livres qui répondaient à leurs besoins. Et voilà qu'à l'été 2005, on doit la quitter en catastrophe. Elle menace de s'écrouler. Je crois que c'est lors de ce déménagement que le besoin de se doter d'une vraie bibliothèque s'est vraiment fait sentir. Quelques années plus tard, le projet prenait forme. Entre-temps, notre bibliothèque avait du vent dans les voiles. Dans un local loué, nous avons augmenté considérablement le nombre des abonnés, organisé des animations pour grands et petits, ouvert 2 points de service pour répondre aux besoins de la population vieillissante. Aujourd'hui, nous avons 35 bénévoles qui sont présents à tour de rôle durant 25 heures par semaine. Nous avons un club de lecture, un atelier d'écriture. Nous accueillons régulièrement des groupes d'enfants pour l'heure du conte, pour des séances d'initiation et des spectacles d'animation pour enfants, entre autres Passe-Partout. Nous avons fait une nuit de lecture pour les ados, une expérience enrichissante pour les participants. Pour les adultes, nous avons des récits de voyage avec présentation de vidéos, des expositions de peinture, des expositions de photos, conférences et lancement de volumes. Nous sommes vraiment devenus le centre de la culture de notre ville. Merci à tous ceux et celles qui nous ont précédés comme responsables ou bénévoles. Ce sont des heures données si généreusement qui font qu'aujourd'hui nous sommes ici. Les bénévoles sont les porteurs de la culture dans notre milieu. Merci pour votre générosité et votre grande disponibilité. Merci aux gens du CRSBP qui nous ont accompagnés durant tout le parcours.
autant pour la préparation du projet que pour sa réalisation. Merci à Christiane Boucher et René Lalonde. Collaborer avec vous est un vrai plaisir. À toi, Christiane, bonne retraite. Merci aux cadres municipaux et au personnel administratif de la Ville. Ils sont toujours là pour répondre à nos besoins. Un merci spécial à M. Daniel Bellumeur pour son implication et son appui inconditionnel à notre projet. Merci à mon conjoint pour son aide et son encouragement de tous les jours. Notre objectif futur réside dans la promotion de notre bibliothèque et le recrutement de nouveaux membres. Pour ce faire, nous aurons une journée porte ouverte le 2 juin. La bibliothèque devient le moteur culturel de la ville de Berthierville. En terminant, je veux dire à mon équipe de bénévoles à quel point j'admire leur dévouement et leur grande disponibilité. Vous êtes le cœur de notre bibliothèque. C'est grâce à vous tous que les usagers se sentent si bien accueillis dans notre centre de la culture. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Nous apprécions grandement votre présence. Alors, ça met fin à la... Oh, regarde, c'est extraordinaire. Oui, je pense qu'elle le mérite. Allez-y, allez-y. Alors, ça met fin, ou presque fin, à la partie protocolaire de notre présentation de ce matin. Cependant, on aimerait comme marquer cette journée-là de manière toute spéciale en vous invitant à signer le livre d'or. Tous et toutes, chacun d'entre vous, parce que pour nous, ça va être le souvenir, c'est ce qui va passer, c'est ce qui va un peu passer à l'histoire. On dit que c'est important, ça fait partie justement de ce que c'est de partager la culture. J'espère que vous allez aussi passer le mot à l'effet que le 2 juin, c'est une porte ouverte et qu'il faut que les Bertholais et les gens de l'île du Pas, puis les gens aussi de la MRC s'approprient la bibliothèque et en fassent un lieu vivant. Alors, merci beaucoup d'avoir été là, puis n'oubliez pas, allez signer le livre d'art et à la suite de ça, on peut partager un petit goûter. Merci infiniment. Alors, j'ai avec moi deux femmes d'exception, Madame Renée Lalonde et Madame Hélène Arsenault. Bonjour. Bonjour. Alors, Madame Lalonde, vous avez fait la conception de la bibliothèque, du beau décor, en fait, qu'on peut voir. Pas tout à fait. La conception a été faite par l'architecte M. Pierre Étu. Moi, je suis conseillère en aménagement de bibliothèque. Alors, on a déterminé les besoins pour une population telle que celle de Berthier et l'île du Pas. Et ensuite, j'ai conseillé pour que l'aménagement soit ergonomique et fonctionnel en termes d'ameublement, construction du comptoir de prêt, bureau de la coordonnatrice, salle de travail des employés et tous les espaces qui sont dédiés aux usagers, de sorte que tout le monde ait sa place et que tous les services d'une bibliothèque puissent être dispensés ici. C'était ça mon rôle dans le projet. Bien, vraiment, c'est très, très beau, très bien aménagé. Félicitations. On en est très fiers. Et vous, Madame Arsenault, vous êtes directrice de la bibliothèque? En fait, je suis directrice générale du réseau biblio du Centre du Québec, de la Naudière et de la Mauricie. Alors, donc, pas directrice de cette bibliothèque-ci, mais du réseau. Nous, ce qu'on donne, c'est des services aux municipalités qui sont en bas de 5 000 habitants en règle générale. Donc, c'est des services, entre autres, comme des services d'aide au niveau de l'aménagement, mais ça aussi la formation du personnel, c'est aussi l'échange des documents, dépôt de documents, etc. C'est assez vaste comme service, mais ça couvre à peu près tous les aspects d'une bibliothèque. Qu'est-ce que vous pensez de la bibliothèque ici? Est-ce que vous en êtes satisfaite? Bien, écoutez, c'est merveilleux. Tu sais, quand on regarde de là où ils partent et de là où ils sont rendus maintenant, c'est extraordinaire. C'est vraiment une très belle bibliothèque. Puis je pense que les gens de Berthierville peuvent être fiers de cette réalisation ici. C'est vraiment une belle bibliothèque. Elle est aux normes, elle est aérée, c'est agréable, c'est beau. C'est une belle bibliothèque. On est très contents. Je vous remercie, mesdames. J'ai avec moi M. Tessier qui doit être très, très heureux et très fier aujourd'hui. Bonjour, M. Tessier. Bonjour, Christine. Ça va bien? Oui, vous? Ah ben oui, mais magnifiquement bien parce qu'on vient d'inaugurer la plus belle bibliothèque de la province de Québec. Alors, c'est très agréable de voir tout ça.
Et je suis fier pour les Berthollet, je suis fier pour ma génération, je suis fier pour tout le monde. Comment est-ce qu'on sent maintenant que c'est officiel que la salle a été inaugurée au nom de votre mère? C'est-à-dire que, je vais faire la mise au point, la salle a été inaugurée en 1972. Alors, c'est la même salle qui a été réaménagée en bibliothèque. Aujourd'hui, c'est la bibliothèque qu'on souligne, c'est la bibliothèque qu'on inaugure. Ce n'est pas la salle du Lucette Gravel-Tessier. Cette salle-là, elle a été inaugurée en 1972. Voilà. Bien, parfait, je vous remercie beaucoup. Bien, je vous remercie beaucoup aussi. Puis félicitations pour le beau travail que vous faites à CTRB. Ça me tient un peu à cœur, CTRB, vous savez. Et, Alors, on le sait. continuez comme ça, je suis bien content de vous autres. Bien, merci beaucoup, M. Tessier. J'ai maintenant avec moi le maire de Berthier, M. Bernard Grégoire. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, vous? Oui, très heureux ce matin. Oui, j'en doute pas. Comment est-ce qu'on se sent, là? Une très, très belle bibliothèque, faut le dire. Bien, écoutez, un peu après des années que, si on regarde l'historique, si vous voulez, de la bibliothèque de Berthierville, je pense qu'on débute une nouvelle ère avec une ère moderne et puis avec un nombre plus élevé de bouquins et toutes sortes d'activités qui peuvent être faites dans les locaux. Je pense que ça va être un atout pour notre ville. Puis, donc, ça fait combien d'années que vous travaillez à la restructuration de la bibliothèque? Bon, si on regarde, on a commencé en 2010 parce que l'ancien conseil avait fait faire des plans et devis pour une bâtisse neuve et c'était pas accessible au point de vue monétaire pour la poche des citoyens. Et puis nous, on pensait que, disons ici, c'était déficitaire, cette salle qu'on appelait centre culturel et de réception. Et on a fait faire des expertises qui nous ont dit oui, on peut le faire. Fait que donc, on a avancé le projet et puis on a débuté, je pense, c'est au mois de mai 2011 avec l'ouverture des soumissions. Et puis à l'automne, bien, on a fait toutes les corrections qu'il fallait apporter à l'édifice. Alors, c'est quand même un très grand jour aujourd'hui. On est très fiers. On est fiers de ceux qui ont collaboré également. Oui, madame. Et puis ensuite de ça, je suis fier d'une chose, c'est qu'on est allé chercher des subventions. On est allé, en plus de ça, dans le fonds de roulement de la ville. Vous allez me dire, c'est de l'argent des citoyens, oui, mais il n'y a pas eu de règlement d'emprunt et les citoyens ne recevront aucune facture, si vous voulez, pour l'aménagement ou encore la reconstruction de la bibliothèque. Eh bien, je vous remercie. Je vous félicite pour ce beau projet quand même, parce que la nouvelle bibliothèque est vraiment très, très belle. Bien, je vous remercie. C'est la même chose pour moi, là, parce que, disons, je suis content ce matin. Bien, merci beaucoup, M. Grégoire. Ça m'a fait plaisir. Eh bien, je suis maintenant en compagnie de Mme Solange Gagnon. Bonjour. Bonjour. Alors, une grande journée pour vous aujourd'hui. Très grande journée, la réalisation d'un rêve, quoi. Expliquez-nous donc un peu d'où est parti ce rêve-là pour vous. Disons qu'il est parti de l'effondrement de l'ancienne bibliothèque. On a décidé de se doter d'une vraie bibliothèque. Puis je dirais que le projet date depuis 6 ans déjà qu'on travaille sur le projet pour arriver au résultat qu'on connaît aujourd'hui. Ça a été vraiment un travail de longue haleine, mais on est vraiment, vraiment très heureux. J'en doute pas. Et puis, dans le fond, expliquez-nous un peu quel a été votre rapport pour la nouvelle bibliothèque? Le rapport comme... l'apport, en fait. OK. Moi, j'ai travaillé comme bénévole, disons, des années. C'était travailler avec la ville pour monter le projet. On s'est occupé de établir nos besoins. On s'est occupé de la décoration, on s'est occupé de l'ameublement, on s'est occupé de réorganiser la bibliothèque, de la déménager, en somme, parce qu'on a déménagé de là-bas. Ça nous a pris un peu de temps à tout mettre les livres en boîte. Ça a été vraiment un travail monstre, mais on est heureux. Aujourd'hui, c'est un petit peu le début des vacances. Bien, je vous félicite parce que c'est vraiment très, très beau. C'est très bien réussi comme projet. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, c'est ainsi que se termine cette émission. J'espère que vous avez apprécié les entrevues que nous avons eu la chance de réaliser avec des passionnés et des gens qui ont bien sûr travaillé très fort à la réalisation de la nouvelle bibliothèque, oui, de la salle Lucette Gravel-Tessier, mais également du Centre culturel de Berthier au complet. Alors voilà, nous tâcherons également dans les prochaines semaines, si c'est possible bien sûr, de faire une visite peut-être même guidée des locaux du nouveau Centre culturel de Berthier. C'était Christine Guilbeault pour CTRB.
Le 14 avril 2012, à la cathédrale de Joliette, a eu lieu un concert mémorable. En effet, le chœur du Musée d'art de Joliette, en collaboration avec l'ensemble vocal Polymnie et l'Orchestre Symphonia de Montréal, ont produit 2 œuvres légendaires, le Requiem de Mozart ainsi que la Messe en Do majeur de Beethoven, sous la direction du maestro Philippe Bourque, accompagné par 4 excellents solistes. Si vous ne faites pas partie des chanceux qui ont pu assister au concert, ou encore, si vous désirez le revoir dans le confort de votre salon, eh bien, il sera possible de regarder les retransmissions qui auront lieu les samedis 9 et 23 juin à 19h sur les ondes de CTRB Câble 9, votre télé régionale. Et si vous n'avez pas accès au canal de CTRB, vous pouvez regarder le concert sur ctrb.tv aux mêmes heures. Ou encore, commander un DVD au coût de 20 $, ou encore le Blu-ray haute définition au coût de 30 $ auprès de Madame Michèle Dano au 450-756-0323. Bon concert! Bonjour, ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Salut, je m'appelle Aïssa, Laurence, Elisabeth et nous sommes de l'émission La classe de 6e. Vous regardez CTRB TV.